Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya al-mu'minun. Alors, je vais vous expliquer, Inch'Allah, dans cette vidéo, un problème que j'ai avec quelques personnes, autour de chez moi ou à la mosquée. En fait, c'est pas beaucoup de personnes, c'est peut-être une, deux, peut-être quatre personnes à peu près, ou trois personnes, d'accord, subhanallah, vers chez moi à la mosquée, d'accord, vers chez moi à la mosquée, et c'est des problèmes qui sont assez récurrents, comme ils sont responsables, etc., ou ils se croient responsables, etc., et qui disent des choses en public, etc., mais qui ne sont pas forcément bonnes, etc. Et je dois mettre en garde contre cela, parce qu'ils parlent publiquement, ils peuvent tromper des gens, etc., Inch'Allah, et c'est quelque chose qui n'est pas bien, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. On va parler dans la gestion des mosquées, dans la gestion de la mosquée, dans la méthodologie qu'ils vont supporter, ou qui vont soutenir, et qui éloigne de la voie juste, et qui éloigne de la voie juste. Subhanallah, par exemple, dans un différent simple, qu'on avait, je demande de faire juger le livre de Dieu, faire juger le kitab et la sunna, et eux ils se mettent très souvent en djellaba, turban, etc., etc. Ils refusent. Ils veulent pas. Subhanallah, un refus de faire juger justement. Subhanallah. Et Allah tabarak wa ta'ala, il parle de cela, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surat An-Nisa, par exemple, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru en ce qui est descendu sur toi et ce qui est descendu avant toi, et ils veulent faire juger quoi? At-Taghut. Ils veulent faire juger autre que le kitab et la sunna quand ils ont un conflit. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Ils sont appelés munafiqin. Subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi. Et même le Rasoul alayhi salatu salam, il mettait en garde, ou ceux dont il avait peur dans le hadith considérés bons, ceux إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. Et eux, ils peuvent être ainsi, Allah tabarak ta'ala a'la wa a'lam. Ici, ça c'est déjà une de leurs caractéristiques. Ne pas faire juger le kitab et la sunna dans les différents simples. Et moi, je suis quelqu'un, alhamdulillah, les gens me connaissent généralement, je suis quelqu'un d'assez simple, alhamdulillah, dans le ta'amul, on essaye d'être samhan, comme amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou ruhama, ou voilà, subhanallah, subhanallah, hamdi, voilà, on essaye d'être bien. Mais là, subhanallah, pour des affaires comme ça, ils refusent. Subhanallah, et la peur de munafiq alim al-lisan, c'est-à-dire un munafiq qui est savant de la langue. Il sait comment parler. Aux gens, etc. Une façon, nanana, un peu de tchatch, etc. De la tchatch, etc. De telle sorte, et Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit aussi al-munafiqin dans surat al-munafiqun, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs propos. Il a été rapporté qu'ils ont une certaine éloquence. Subhanallah, subhanallah. Et ça peut être le cas ici. Donc moi, alhamdulillah, il y a des frères qui peuvent voir cette vidéo. Moi, alhamdulillah, Inch'Allah, on n'a pas peur pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le blâme de quelqu'un qui va faire un blâme. Subhanallah, Inch'Allah, si c'est mal fait, etc. Alhamdulillah. Mais subhanallah, nous on va mettre en garde contre cela, d'accord? Donc c'est un danger qui est réel. Alors subhanallah, par exemple, dans des différents simples, ne pas faire juger ce qui est juste, mais refuser cela. Subhanallah, par exemple, voilà. Et dans leur méthodologie, ils vont alors juste par exemple, si ils disent par exemple la consultation, etc., avec leur langue, etc. Mais, par exemple, ils se mettent au bureau sans vraies élections, etc. Vous savez ce qui se fait en Afrique, etc. Ça peut être un peu le même genre, c'est-à-dire que, voilà, ceux qui sont en désaccord avec eux, ils essayent de les évincer, prison, ou ils essayent de les écarter, peu importe que ce soit juste ou pas, voilà, tant qu'ils ne se font pas écarter, eux, voilà, voilà, même s'ils disent shura,
Et plus globalement, ils disent pas, plus globalement, et là aussi c'est encore peut-être une marque de l'effort, plus globalement, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils ne font pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent. Ils ont des discours, mais ça n'agit pas avec. Par exemple, dans le délaissement des donia. Dans le délaissement des donia, il va te faire des grands discours, et en plus, regardez, et ce qu'ils disent, ça peut vraiment mener, alors déjà, il y a des bédarins, il y a des innovations religieuses, on va en parler, Inch'Allah, mais aussi, il y a même des choses qui peuvent rendre fous, des jeunes qui les écoutent, le jeune, il sort, il vient de l'extérieur où il y a du batil, il y a du faux, etc., pour rentrer à la mosquée, pour avoir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se retrouve avec des discours qui sont parfois éloignés de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est gravissime. Subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi, et ils font ça, et les gens parfois, ils se font tromper. Ils se font tromper. Innama khafu alaykum كل منافق عليم اللسان. Il faut se font tromper, mais c'est un grand danger en réalité. Par exemple, ils disent quoi? Ils vont te dire, par exemple, une chose, c'est ne pas mettre la certitude sur le visible. Ne pas mettre la certitude sur le visible, et soi-disant quoi? Sur le visible, et soi-disant mettre la certitude sur Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala amma yasifun, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et j'ai fait une vidéo, vous pouvez la voir, sur les ayats d'Allah. Mais le visible, subhanallah al-azim, subhanallah, dans le visible, tu vas voir quoi? Tu vas voir la création des cieux et de la terre, tu vas voir la nuit et le jour, tu vas voir les bateaux qui voguent dans les mers avec ce qui est utile aux gens, tu vois des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois des indications d'Allah tabaraka wa ta'ala avec lesquelles tu vas adorer Allah tabaraka wa ta'ala, ces nuages qui viennent, puis ensuite la miséricorde qui descend de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ces terres qui sont mortes, puis Allah tabaraka wa ta'ala leur redonne vie. Il y a des indications sur Allah subhanahu wa ta'ala, le visible c'est très important. Et c'est pour ça que je dis que ça peut rendre fou certains. Et combien de gens on a vu comme ça, qui sont devenus un peu, voilà, qui étaient pourtant dans cette chose-là, mais eux, comme j'ai dit, ces escrocs-là, il y a certains escrocs, ils ne font pas ce qu'ils disent. Eux, ils disent quelque chose, ils disent des grandes paroles qui peuvent mettre en difficulté, mais eux ne les respectent pas. Ils ne les respectent pas forcément. Donc eux, ils n'ont pas ces problèmes-là. Eux, même au niveau de Donia, j'avais dit ici, pour le premier point, la Donia, ils vont te faire de grands discours, où ils te font de grands discours, ils te disent quoi? Ils te disent, et Donia, faut délaisser la Donia. Regardez, bon, ça, on va y revenir là. Donc là, ici, par exemple, ne pas mettre la certitude sur le visible, ça peut être vous. Là, il y a les ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le visible. Combien de fois dans le Coran on te dit, afala yanzuruna, regardez, le visible, c'est très important.